Bon lundi tout le monde. On reprend ça en grand. Assurez-vous d'avoir tout votre matériel. Vous allez avoir besoin d'une chaise ou du moins d'un meuble à peu près de cette hauteur-là. Si vous avez une petite table de salon solide aussi, ça peut faire le travail. Une couverture, une sangle ou toujours une ceinture de robe de chambre, une cravate, un petit foulard mince. C'est pas nécessaire d'être officiellement une sangle. Puis bien sûr, votre beau tapis, votre sourire, une bouteille d'eau. Alors avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit rappel concernant le corset tubulaire. Je sais qu'on l'a déjà un petit peu vu ensemble, mais j'aimerais prendre le temps un petit peu plus aujourd'hui de le décortiquer avec vous pour vous assurer de vraiment bien l'engager tout au long de la séquence d'aujourd'hui. Parce que engager le corset tubulaire, donc l'activation de nos abdominaux, mais ce n'est pas juste les abdominaux, c'est aussi le maintien et l'alignement de notre diaphragme avec notre plancher pelvien. Donc, c'est vraiment un grand tout. Donc, quand on active le corset tubulaire, on active le plancher pelvien. Donc, c'est comme si on aspirait toute la musculature du plancher pelvien. Donc, c'est un petit peu le fond de culotte de vos muscles de bassin. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à les activer de façon volontaire. Donc, quand on fait le corset tubulaire, il y a l'activation du plancher pelvien, il y a l'activation du diaphragme, et il y a aussi tous nos abdominaux profonds. Vous vous rappelez le transverse qui vient s'attacher jusqu'à vos vertèbres lombaires au niveau du dos, vos deux grands X de chaque côté qui correspondent à vos obliques, puis il y a le grand droit qui vient en avant complètement, qui est la fameuse tablette de chocolat. Donc, notre objectif, c'est pas d'avoir une tablette de chocolat, mais plutôt d'être capable d'activer et d'aligner notre corset tubulaire. Quand on le fait, c'est important d'aligner son bassin, son diaphragme et la tête, bien sûr, alignée. Comme ça, quand vous allez respirer dessus, vous n'allez pas être tout croche. Parce que si on est tout croche comme c'est ici, mon plancher pelvien, il n'est vraiment pas axé avec mon diaphragme. Donc ça fait, quand on respire environ 10 000 fois par jour, sinon plus. On vient créer des poussées sur un désalignement entre le plancher pelvien et le diaphragme. Donc c'est important de toujours prendre le temps de s'aligner avant de rajouter du renforcement dessus. D'accord? Puis si je peux aussi vous l'imager, imaginez que cette bouteille-là, c'est votre corset tubulaire. Ici, c'est votre plancher pelvien. Ici, c'est votre diaphragme. Puis tout le contour ici, ça serait tous vos abdominaux. Comme un joli paquet cadeau, là, tout enveloppé. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien le positionner comme ça. Si on viendrait mettre de la pression comme c'est ici, on ne veut pas que ça sorte en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Donc, c'est pour ça un petit peu qu'on veut se renforcer à ce niveau-là. Donc, je vais vous guider pour l'activer. Parce que vous allez en avoir besoin aujourd'hui. Parce qu'on va apprendre à stabiliser le bassin également pour faire des rotations du tronc et faire de la mobilisation au niveau de notre cage thoracique. Donc, n'oubliez pas aussi que c'est bien, je ne sais pas si vous faites ça à la maison, de se rentrer le ventre et de se maintenir le bedon pour avoir une belle silhouette. C'est pas l'idéal de le faire à journée longue parce que c'est comme si vous surutilisiez un muscle. Exemple, si j'utilise mon biceps toujours en contraction, la fois que je vais avoir besoin de le renforcer pour de vrai, pour m'aider à faire autre chose, ben, il ne sera pas capable, il va être déjà au maximum d'utilisation. Donc, évitez de faire ça, de vous retenir le ventre à journée longue. C'est important d'être capable de autant relâcher une musculature, autant d'être capable de l'activer de façon volontaire. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que cet exercice-là, il existe. C'est vraiment pour apprendre à relâcher et à activer. Donc, on va faire ça ici. Donc, commencez à connaître votre alignement. Prenez place, pied, largeur de vos hanches. On place le bassin
aligné, on baisse nos côtes un petit peu. On s'assure d'être bien droit. Alignement jusqu'au sommet du crâne. Et on va venir faire simplement une inspiration. On laisse tout se gonfler doucement. Et quand on va expirer, on aspire avec le plancher pelvien comme si c'était une petite ascenseur qui se ramenait vers l'intérieur. Donc, on soulève le plancher pelvien et on vient activer tous les muscles autour. Et on expire, on laisse aller. Inspire, on gonfle. Expire, on contracte. Plancher pelvien, corset tubulaire, donc tous nos abdominaux, tousser, mais sans vraiment tousser, juste un petit pour vous permettre de vraiment sentir que vous avez engagé la musculature des abdominaux. Puis, laissez aller, relâchez. On le refait une autre fois. On inspire. Expire, contraction, plancher pelvien, toussez, activez et retenez cette contraction-là. Gardez-la environ à 50% la contraction. Puis continuez de respirer. Gardez ça actif et continuez de respirer. Faites des inspires, des expires. Mais tout ça ici, c'est bien engagé. Vous pouvez même palper un petit peu ici avec vos doigts pour vous assurer que tout ça est bien actif. Et d'être environ à 50% de force de contraction. Donc, vous n'êtes pas au maximum, vous êtes à 50%. On relâche complètement. On va le refaire 2 autres fois pour être sûr de bien l'intégrer. Inspire. On gonfle. Expire. Plancher pelvien se soulève. Corset tubulaire. On imagine qu'il y a un élément au centre. On le maintient. Et on continue de respirer par-dessus. On garde ça actif. On garde ça maintenu. Et on inspire et on expire en gardant la contraction de tout notre corset tubulaire. Au besoin, n'hésitez pas de toucher pour être sûr que vous êtes actif, que c'est contracté. Et on laisse aller complètement. Donc, rappelez-vous, c'est bien important d'activer le corset tubulaire. À chaque fois que je le dis, c'est un petit mot-là. Ça va être important de bien l'engager. Ça va vraiment vous aider à aller un petit peu plus loin dans vos postures. OK. Donc, pour commencer, on va se rapprocher un tout petit peu plus nos pieds, l'un près de l'autre. On peut se garder quand même un petit espace. On va faire l'enchaînement de la demi-lune. Donc, ça va être en mouvement. Donc, on s'aligne, on descend nos côtes. Corset tubulaire actif, environ à 50% de contraction. Puis, on va venir s'incliner sur un côté. La main droite va venir se glisser doucement en direction du genou. Inspire, on revient au centre et on va le faire de l'autre côté. On glisse la main opposée vers le genou et on revient. On le fait encore une autre fois. On s'assure de garder ça actif, quitte à descendre un petit peu moins loin. Donc le but, c'est pas d'essayer d'aller absolument toucher le genou. C'est d'être actif au niveau du corset tubulaire et juste d'aller chercher un léger allongement au niveau de la flexion de notre tronc. Une dernière fois. Et on revient au centre. Main devant. On va venir glisser en direction de nos genoux. Donc, on fait une légère flexion du tronc vers l'avant. On revient. Main dans le bas du dos. Petite extension. On ne va pas très loin. On revient. Flexion du tronc. On revient. Extension. Activez vos fessiers pour protéger le bas du dos. Donc, le but, c'est vraiment pas d'aller très loin. C'est plus de réchauffer un petit peu la colonne vertébrale dans toutes les directions de mouvement. On fait encore une autre fois devant, derrière en extension. Et on revient. Position centre. Donc, c'est vraiment, on voulait travailler un petit peu toutes les directions de mouvement pour commencer à préparer notre colonne vertébrale. Ensuite, on va venir travailler un petit peu nos épaules. On va venir déposer le bout de nos doigts sur nos épaules. Alignement. On va venir faire notre corset tubulaire. Inspirez. Expire. Activation. Plancher pelvien. Tout le corset. Les abdominaux. On garde la contraction à 50%.
On maintient ici. Et ensuite, on va commencer à faire les cercles avec nos épaules. Donc, vous vous assurez que tout le reste du bas du corps est fixe. Donc, n'oubliez pas essayer d'aller chercher plus d'extension au niveau des épaules. Tout ça ici, c'est bien fixe. Il y a seulement les épaules qui vont venir se mobiliser. Donc, on respire. Ça se peut que ça vous enlève un peu de mobilité au niveau de vos épaules, mais ça, c'est vraiment pas grave. On préfère activer et stabiliser notre tronc pendant qu'on fait mobiliser nos épaules. Respirez et on va faire des cercles dans l'autre direction. Donc, on s'assure de faire autant des rotations externes, donc quand on va vers l'arrière, et on s'assure de faire également des rotations internes vers l'avant. Toujours en gardant notre corset tubulaire bien actif. On prend des grandes respirations. On relaxe le visage, la mâchoire. Et doucement, on commence à ralentir le mouvement. Et on revient doucement. Position centre. On va faire une élévation des épaules. Et ensuite, on va faire un rapprochement de nos omoplates. Je vais vous guider pour pas que vous soyez trop mêlés. Donc, dans un premier temps, on soulève les épaules près de nos oreilles. Ensuite, c'est comme si nos omoplates étaient attirées l'une avec l'autre. Puis ensuite, en gardant nos deux omoplates ensemble, on vient descendre juste un tout petit peu. Puis on ramène, on sépare un petit peu nos omoplates. On s'assure de toujours avoir notre corset tubulaire actif. Puis on reprend. On rapproche nos omoplates l'une de l'autre. Corset tubulaire actif. Et on descend plus bas. Comme si les pointes de nos omoplates voulaient aller pousser dans le sol. On ramène un petit peu, on les sépare. On descend encore plus loin nos épaules. Donc là, on est vraiment à notre plus bas au niveau des épaules. Puis on vient vraiment essayer de rapprocher nos deux omoplates, mais vraiment au niveau de la ligne de la brassière. Comme si les deux omoplates voulaient vraiment se rapprocher. Donc c'est normal, c'est pas un très gros mouvement, mais on veut vraiment venir les activer. Comme si on voulait serrer un crayon entre nos deux omoplates. Et tout ça sans tricher. Donc, on ne cherche pas à faire une extension du dos. On garde notre corset tubulaire actif et on rapproche nos deux omoplates. Donc, c'est vraiment normal. Ça n'ira pas très loin. OK? Et on relâche. On va le refaire. Donc, puisque là, on vient de l'apprendre, on va le refaire une autre fois. Donc, corset tubulaire, on s'aligne, inspire, soulève les épaules vers les oreilles. On rapproche nos deux omoplates. On descend un petit peu. On éloigne nos deux omoplates. On descend un petit peu. Rapproche les deux omoplates. On garde le corset tubulaire actif. On éloigne un petit peu. On descend encore les épaules le plus bas possible. Et on rapproche ensuite les omoplates les plus proches possible. Donc on est vraiment dans la contraction au niveau environ de la ligne de la brassière. Et on relâche. OK. Donc maintenant, vous allez avoir besoin de votre sangle ou de votre ceinture de robe de chambre. Cette posture-là, on l'appelle la soie dentaire. C'est comme si on passait un petit peu la soie dentaire au niveau des articulations de nos épaules. Même si c'est un mouvement qui vient travailler un peu plus au niveau des épaules, puisqu'on va aller chercher une extension, on va aller aussi travailler la mobilisation, de nos côtes et de la cage thoracique. Donc parfois, on utilise d'autres mouvements pour aller faire travailler indirectement d'autres parties du corps. Pieds largeur des hanches ou pieds en dessous des poumons. Donc parfois, on oublie que nos hanches sont assez rapprochées l'une de l'autre. On se positionne, corset tubulaire actif. On essaie de garder quand même une bonne distance entre nos deux mains. Et vous avez les poings devant. Donc, on n'est pas comme ceci.
paume des mains vers vous. Et vous allez pouvoir ajuster dépendamment si c'est trop grand ou si c'est pas assez large, ce sera à vous de vous réajuster. Donc, alignement, corset tubulaire, on inspire, puis on soulève doucement les épaules. On essaie de ne pas aller trop vite pour éviter encore une fois de tomber dans l'extension du tronc. Donc, on reste très actif, le corset tubulaire très actif. Donc, en ce moment, vous devriez avoir un petit peu chaud. On s'assure. On va jusqu'où on est capable d'aller. Si ça arrête ici pour vous, c'est correct. N'essayez pas d'essayer d'impressionner le voisin. C'est pas nécessaire. Et on va le faire quelques fois. Vous revenez à votre rythme et vous allez vraiment jusqu'où la mobilité des épaules aujourd'hui vous le permet. Tout en essayant de garder corset tubulaire actif. Donc, je ne tombe pas comme ça ici pour laisser passer les épaules. Je reste bien engagée, la tête bien alignée avec ma colonne vertébrale. Et je vais chercher la mobilité qui est disponible au niveau de mes épaules. Et pendant que je fais ce mouvement-là, je vais venir respirer au niveau de ma cage thoracique. Je vais venir mettre mon attention particulièrement au niveau de mes côtes. Donc, quand je vais inspirer, je vais pousser dans ma cage thoracique vers l'extérieur, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. J'imagine vraiment mon diaphragme comme un parapluie. Je viens vraiment le déployer dans tous les sens. OK? Relâchez la mâchoire et respirez. Ouvrez vos côtes, votre cage thoracique en 3 dimensions. N'oubliez pas d'essayer de ne pas trop crisper la mâchoire, de ne pas trop tricher au niveau du tronc. On le refait une dernière fois. Et on revient vers l'avant. On ramène la sangle ensemble et on peut la déposer sur le côté. On va écarter nos pieds un tout petit peu plus large que nos épaules. On va faire le boomerang de côté. Donc, je vous le montre tout d'abord. On essaye de garder une bonne stabilité au niveau de notre bassin. On va encore engager notre corset tubulaire. Donc, tout ça est fixe et engagé. Puis, on va faire une flexion de côté, donc une flexion latérale, mais on veut toujours garder ça actif. Donc, ça ira pas très loin. Et on va juste simplement s'incliner en flexion latérale sur un côté. On s'assure de ne pas tomber dans la hanche. OK? Donc, ici, vos deux hanches, vos deux crêtes iliaques, ça reste bien aligné. Ici, ça reste actif. Et on vient faire vraiment une flexion, mais en haut, au-dessus des crêtes iliaques. Donc, ce n'est pas un mouvement au niveau des hanches. Donc, ça n'ira pas très loin, comme je vous dis. Et quand vous sentez que ça veut commencer à basculer, à être inégal, ça veut dire que c'est assez. Vous voyez, moi, ça ne va pas plus loin que ça ici. Mon corset tubulaire est actif. Et je viens respirer ici, au niveau de mes côtes. Je viens créer de la respiration. Je pense encore une fois à ma cage thoracique en 3D. Vous pouvez maintenir la main opposée au niveau de votre hanche. Et on essaie de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on vient respirer. Tout ça, c'est très actif. Grande respiration. Inspire. Revenez vers le centre. Mais déposez vos deux mains encore une fois au niveau des hanches. Stabilisez à nouveau. Sentez vos crêtes iliaques pour vous assurer qu'ils soient bien à niveau. On fait une petite translation. Donc, c'est comme si on faisait un petit glissement sur le côté. Et ensuite, une petite flexion du tronc.
Là, quand vous sentez que une de vos crêtes iliaques veut basculer, stabiliser, corset tubulaire, inspire, et on vient respirer dans nos côtes ici. Mais on n'oublie pas notre 3D. Donc, ça respire en avant, ça respire dans le dos et ça respire au niveau des côtes également. Relâchez le visage, la mâchoire. Et venez palper également au niveau du ventre pour vous assurer que vous avez bien engagé. Et c'est une posture que vous êtes vraiment coincé entre deux murs. Donc, vous n'êtes pas ici comme ça, vous n'êtes pas ici comme ça. Vous êtes vraiment toujours au centre, petite inclinaison sur le côté. On fait encore 3 respirations ici. Donc, on apprend à stabiliser notre bassin grâce à la contraction du tronc. Et on vient mobiliser nos côtes grâce à la respiration. Et doucement, on redescend le bras, on ramène le tronc vers le centre, on ramène les hanches. On va avoir besoin de notre petite chaise pour aller travailler encore une fois la stabilisation de notre bassin, plus précisément notre sacrum, avec nos 2 crêtes iliaques à l'arrière. Donc, je vous montre, c'est une flexion simple. Donc, restez quand même près de votre chaise pour être sûr de ne pas être à bout de bras. Corset tubulaire engagé, flexion des hanches. Donc, comme, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les petits pendules là, sur les bureaux qui font ça comme ça, là, c'est un petit peu ça qu'on recherche. Donc, c'est vraiment au niveau de nos hanches qu'on vient créer la flexion. Donc, on vient engager nos psoas, nos muscles iliaques, et on vient déposer nos mains sur la chaise, puis on vient s'assurer d'avoir un dos droit. On peut garder un petit peu de creux naturel dans le bas du dos. Mais on ne se laisse pas tomber dedans comme ça. Si on ne veut pas casser le dos, on ramène un petit peu. On peut garder une petite courbe légère dans le bas du dos. Et la tête, bien important de l'aligner avec la colonne vertébrale. Puis, on s'assure toujours d'avoir notre corset tubulaire actif. Je suis tannante avec ça, là, mais c'est vraiment important pour stabiliser notre bassin. Pour venir valider, venez déposer l'endos de votre main sur votre sacrum. Et essayez de voir si vous pouvez vous repositionner. Si vous êtes égal, si vous sentez qu'il y a une élévation d'une hanche ou de l'autre. Donc, essayez de vous assurer que vous pourriez mettre un petit plateau. Si vous mettriez un plateau ici, ça devrait tenir tout seul. Engagez le corset tubulaire. Soulevez les bras et on va soulever vers l'avant. Donc, c'est bien important d'être très actif au niveau des abdominaux pour être fort, pour être capable de se relever. On va retourner dans cette posture-là, mais on va ajouter la rotation du tronc. Donc, je vous le montre avant pour pas que vous ayez trop de tension dans le cou à force d'essayer de me regarder avec l'écran. Donc, prenez une petite pause, regardez-moi comme il faut pour la prochaine posture, puis ensuite, je vais vous guider pour aller le faire. Donc, agrandissement, alignement, corset tubulaire, flexion des hanches, je maintiens mon corset tubulaire. Je vais venir déposer soit le coude ou soit la main, mais mettons, on va commencer avec notre jambe droite. Je vais venir déposer ma main gauche devant ma jambe droite. OK? Avec mon autre main qui est libre, je reviens me stabiliser au niveau de mon bassin. Je m'assure que mon sacrum est bien droit. Corset tubulaire actif. Puis ensuite, je stabilise mon bassin avec mon corset. Puis ensuite, je viens faire une petite rotation sur le côté. Donc, on ne va pas très loin pour éviter de tomber dans le basculement de la hanche. Tout ça ici, ça ne bouge pas, c'est fixe. Il y a seulement
le tronc qui vient pivoter. On n'est pas obligé d'aller très, très, très loin. Inspire, on revient. On vient déposer notre main droite, cette fois-ci devant notre jambe gauche. Venez restabiliser votre sacrum, s'assurer que c'est bien droit. Et ensuite, rotation du tronc en gardant le bassin toujours bien fixe. Et on peut, si on le désire, soulever le bras vers le ciel. Mais tout ça ici, c'est stable. On respire dans les cordes, dans la cage thoracique. Et on revient au centre. On soulève. Et on revient. On va le refaire une autre fois. Mais cette fois-ci, on va amener une jambe en arrière en extension. Donc, restez près de la chaise. Créez un écart qui est confortable et assurez-vous d'être dans l'alignement de vos hanches. Donc, ce n'est pas un écart. Il y a presque un... C'est comme s'il y avait même un aimant entre vos jambes. Ils sont très, très l'une de l'autre. Donc, c'est un petit peu le même positionnement que dans le guerrier 1. OK? Donc, on se positionne ici. Donc, on peut aller en extension au niveau des genoux. Ça ne dérange pas pour cette posture-ci. Corset tubulaire, actif. Flexion des hanches. Je viens déposer mes deux mains. Je viens stabiliser mon bassin. Là, j'ai la jambe gauche devant. C'est celle qui est plus près de ma chaise, c'est ma jambe gauche. Donc, je vais prendre ma main droite, la déposer devant ma jambe gauche. La main opposée, celle qui est libre, je vais valider que mon bas du dos est bien stable. Corset tubulaire actif. Et je reviens en rotation du tronc. Je respire avec mes côtes, ma cage thoracique. Et doucement, je reviens. J'interchange main gauche. Je vais interchanger mes jambes tout d'abord. Ça va aller mieux. Ouais. Donc, jambe droite devant. Main gauche devant ma jambe. Ma main opposée vient stabiliser mon bassin. Corset tubulaire actif. Et twist. Rotation du tronc. On respire au niveau des côtes. Respirez. Et doucement, on ramène les deux mains sur la chaise. On ramène les deux pieds ensemble. Corset tubulaire actif. Et on se soulève. Les deux mains vers le ciel. On expire. Et voilà. On peut shaker un petit peu. Prendre une petite gorgée d'eau. Et vous assurer de ne pas... vous êtes... si vous avez bien activé votre corset tubulaire, vous ne devriez pas avoir trop de tension. Si jamais vous avez mal dans le bas du dos, souvent c'est que c'est difficile de bien stabiliser la région sacro-iliaque. Donc si c'est la première fois que vous faites ça, ça se peut que ce soit sensible parce que c'est difficile de bien sentir la stabilité de notre bassin. Mais je voulais quand même vous le faire explorer parce que plus vous allez le faire, plus vous allez devenir meilleur et plus vous allez apprendre à activer vos abdominaux pour venir vraiment aider à stabiliser le bas du dos. OK, maintenant, on va aller à quatre pattes au sol. Donc, trouvez un chemin qui est confortable pour vous pour venir vous installer à quatre pattes. On va faire notre fameux chat dos rond, dos creux, mais la version du chat machine, vous pouvez le regarder une première fois avant d'aller le faire. Donc, on inspire, dos rond, expire, le bassin vers les talons. Inspire, c'est comme si on faisait un petit cobra, mais on revient dos neutre.
OK? Donc, mains sous les épaules, les pieds bien alignés derrière. Inspire, dos rond. Expire, bassin vers les talons. Inspire, un petit cobra. Donc, on vient creuser un peu le dos. Et expire, on revient dos neutre. Inspire, dos rond. Expire, bassin vers les talons. Inspire, cobra. Expire, dos neutre. Et essayez vraiment de faire suivre également la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Inspire, dos rond. Expire. On descend le bassin vers les talons. Inspire, petit cobra. Expire, dos neutre. Inspire, dos rond. Expire, bassin vers les talons. Inspire, on glisse dans un petit cobra. Expire, dos neutre. Une dernière fois. Inspire, dos rond. Expire, bassin vers les talons. Inspire, petit cobra. Et expire, dos neutre. Et on ramène notre bassin vers les talons. On va aller dans notre posture de l'enfant pour faire une pause. On vient prendre des grandes respirations au niveau de notre cage thoracique. On en profite pour venir mobiliser nos côtes. Grande respiration. Essayez de relâcher la mâchoire, le front. Et venez mobiliser vos côtes grâce à la respiration consciente. Et doucement, utilisez votre bras droit. Venez déposer le coude un petit peu en diagonale devant vous. Et la main gauche va venir s'agrandir le plus possible loin de vous. Donc, on va venir vraiment chercher une grande extension sur tout le côté gauche de votre corps. Et vous pouvez venir déposer le front sur votre avant-bras qui est au sol. Et venez chercher une traction. Donc, comme si la main, elle voulait pousser vers le mur par là-bas. Et vos fessiers, eux, ils poussent vers le mur opposé à l'arrière de vous. Donc, vous venez vraiment chercher un allongement au niveau de vos côtes. On respire. On essaie de laisser descendre le bassin vers le sol. On vient chercher la respiration au niveau de nos côtes. Et doucement, on ramène la main. On revient au centre. On dépose cette fois-ci notre bras gauche, notre coude au sol, la main droite ici. Vient chercher droit en diagonale. Et on vient déposer notre front sur l'avant-bras. Et on essaie d'éloigner notre bassin de notre main. Et on respire. On vient chercher la respiration dans nos côtes. On vient mobiliser la cage thoracique. On essaie vraiment d'éloigner le bassin de notre main. Comme s'ils étaient vraiment en opposition. Respirez, relâchez la mâchoire. Encore 2 respirations ici. Et doucement, revenez vers le centre, poussez dans vos mains pour vous redresser. Et on va venir s'installer sur nos 2 genoux. Au besoin, placer une couverture sous vos genoux. On va venir travailler au niveau de la posture de la porte. Donc, encore une fois, on va aller travailler des flexions du tronc avec stabilisation de notre bassin. Donc, on vient positionner notre genou aligné avec notre hanche. Donc, on ne veut pas quelque chose comme c'est ici où ce que ma hanche et mon genou sont désalignés. On essaie vraiment de les ramener droit l'un avec l'autre. Mon pied, il est aligné avec la base de mon genou ici.
Et tout le bord extérieur, donc le côté de ma petite orteil, est vraiment appuyé contre le tapis. OK? Donc, on vient vraiment chercher l'arche externe de notre pied en appui contre le tapis. Bascule du bassin. On élève le pubis vers le ciel et on bascule postérieurement notre bassin. Donc, le coccyx, lui, descend vers l'arrière. Stabilise le tronc, inspire. Expire. Activation plancher pelvien. Contraction du transverse, des obliques. On maintient 50% de la contraction. On peut venir déposer la main du côté de la jambe allongée, juste déposer. Donc, ce n'est pas un soutien. On ne vient pas s'appuyer dans la hanche. C'est plus pour déposer doucement le bras. Inspire avec le bras opposé. Et on va venir, toujours c'est bien stable ici, simplement descendre doucement en flexion latérale. Donc ici, on n'est pas appuyé dans notre bras ni dans notre hanche. On est juste déposé. Descendez un petit peu votre épaule, abaissez l'épaule. Respirez. Venez chercher l'extension thoracique avec la respiration. Essayez de relâcher le visage, la mâchoire. Inspire. On revient au centre. On va le refaire une autre fois du même côté. Inspire. Expire. On stabilise le tronc. On descend notre épaule. On n'est pas appuyé dans notre hanche, mais le bord extérieur du pied touche toujours au sol. Et on a toujours maintenu notre stabilité au niveau de notre bassin. Donc, on n'est pas tombé vers l'avant ni vers l'arrière. Quitte à aller moins loin, on peut aller juste un petit peu comme ça et activer très très fort au niveau de notre corset tubulaire. Inspire, revenez au centre, relâchez doucement le bras et ramenez votre jambe et on va aller faire de l'autre côté. Donc même chose, la hanche avec le genou bien aligné. Le bout de mon genou et le bout de ma grosse orteil alignés. Contact avec le pied du côté extérieur sur mon tapis. Bascule du bassin. Je m'agrandis jusqu'au sommet du crâne. Je relaxe ma main droite sur ma jambe droite. Inspire, soulève le bras gauche. Expire, flexion latérale. Et je vais respirer dans mes côtes. Extension thoracique. Respirez, relaxez la mâchoire, le front. Observez c'est quoi les sensations pour vous aujourd'hui. On est un petit peu plus actif, on mobilise beaucoup au niveau de notre cage thoracique tout en maintenant la stabilité de notre bassin. Donc ça se peut que ce soit des choses nouvelles pour vous. Inspire, on revient au centre. On expire, on prend une petite pause au besoin et on reprend. Inspire, soulève, corset tubulaire, inclinaison. On respire ici, dans les côtes. Grande respiration. Abaisser l'épaule. Donc on ne veut pas l'épaule collée dans l'oreille. On essaie de descendre et de stabiliser notre omoplate, même si le bras est élevé. On respire. On doucement inspire, revient au centre. Expire, on descend le bras et on ramène la jambe. On vient s'asseoir, si c'est possible, sur nos deux chevilles. On va juste prendre une petite pause ici. Prendre des grandes respirations. On essaie de garder notre alignement. Si c'est trop difficile au niveau de vos chevilles, vous pouvez vous asseoir quelques instants en indien ou sur votre chaise. On va faire quelques respirations. Donc, je vous invite à positionner votre bassin et votre diaphragme au-dessus l'un de l'autre. Et on va faire des respirations. On va inspirer pendant 6 secondes. Donc, inspire 1, 2, 3, 4,
5, 6. Gardez l'air dans vos poumons pendant 2 secondes et expirez sur 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez les poumons vides pendant 2 secondes et inspirez à nouveau sur 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez l'air 2 secondes. Expirez 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez les poumons vides 2 secondes. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez l'air. Expire. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez les poumons vides 2 secondes. Inspire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez l'air. Expire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez les poumons vides 2 secondes. Inspirez 6. 4, 5, 6. Gardez l'air. Expirez 6. 4, 5, 6. Gardez les poumons vides 2 secondes. Et inspirez normalement. Revenez simplement dans la respiration normale. Observez un petit peu les changements. On vient faire une petite transition au niveau de la respiration. On respire. Et doucement, on va venir s'installer, coucher sur... non, on va venir s'asseoir dans un premier temps. Si vous êtes bien sur vos genoux et sur vos chevilles, c'est correct. Si vous êtes mieux sur une chaise, allez-y. On a pour un autre exercice en posture assise avant d'aller se coucher sur le dos. Donc, si c'est confortable pour vous en indien, tant mieux, sinon la chaise. On positionne notre diaphragme au-dessus de notre plancher pelvien, donc au-dessus de notre bassin. Notre dos est droit. On relâche. On va prendre notre main droite. On va venir pousser devant. Corset tubulaire actif. On zip. Ça, c'est rigide. On peut toucher pour s'assurer. Donc, vous pouvez soit pousser la main droite ou la main un petit peu sur le côté. Corset tubulaire, on le garde actif. On continue de respirer et on vient porter cette fois-ci notre main derrière la tête. On relâche nos épaules loin des oreilles. On inspire. Expire, on twist du côté de notre main qui est devant. Inspire, on revient au centre. Expire, twist de l'autre côté. Et on revient au centre. On stabilise le bassin. Corset tubulaire, inspire, on pousse dans la main qui est devant. Et on vient. Encore une fois, faire un twist. En ouverture d'un côté, le bassin reste stable, les 2 fessiers restent en contact avec le sol. On vient au centre. Expire, on va de l'autre côté. Donc, vous allez sentir, il y a un côté un petit peu plus actif que l'autre. C'est normal, à cause de la position de nos bras. Donc, une dernière fois, on vient ouvrir sur un côté. Expire de l'autre. On fait faire une torsion et on va venir rester ici. Donc, quand vous êtes en torsion sur votre côté gauche, avec la main droite qui pousse devant, les 2 fessiers bien appuyés au sol, le corset tubulaire toujours actif, je respire et doucement, je reviens au centre, je relaxe les 2 bras. Je ferme les yeux un instant, juste pour venir constater les sensations qui viennent habiter mon corps après cet exercice-là. Je respire. Et on va venir faire la même chose, mais de l'autre côté. Main gauche devant, on pousse. Corset tubulaire actif. Main droite derrière la tête. Inspire. On va venir ouvrir du côté de notre main qui est devant. Donc du côté gauche. Expire. On s'en va vers la torsion du côté droit. Respirez. Et on continue en mouvement. La main qui pousse devant,
Les épaules sont loin des oreilles. On travaille avec la respiration. On vient dans une torsion qui est confortable pour nous. On respire dans les côtes. Une autre fois. Et on va venir se stabiliser en torsion sur le côté droit. On pousse davantage dans la main, on baisse les épaules, on allonge la colonne vertébrale. On garde les deux fesses en contact avec le sol. Et on va en torsion jusqu'où c'est disponible pour nous. On respire dans les côtes. Inspire. On revient au centre. On relâche les deux mains. Et on va venir s'installer. Coucher sur le dos. Assurez-vous d'avoir assez d'espace au-dessus de votre tête pour pouvoir venir soulever les bras au-dessus de la tête. Donc, on va venir prendre le temps dans un petit moment pour juste venir positionner tout le tronc et le bassin en contact avec le sol. Venez mettre votre attention au niveau de votre sacrum. Sentez-le se déposer contre le sol. Puis sentez ensuite qu'il y a un petit creux naturel dans le bas du dos. Et ensuite, c'est les côtes basses qui viennent s'appuyer contre le tapis jusqu'à vos omoplates. Et ensuite, il y a un nouveau espace au niveau du creux cervical, donc qui ne touche pas au tapis. Et c'est le crâne qui revient ensuite en contact avec le sol. Vos pieds largeur des hanches, un petit peu plus près des fessiers, mais pas trop collés dessus non plus. Dans un premier temps, on va venir soulever les bras au-dessus de la tête pour s'assurer de ne pas avoir d'obstacle et de s'assurer qu'on a assez d'espace pour nos bras. Et ensuite, on vient les ramener. Puis, quand on les soulève au-dessus de la tête, on s'assure que le tronc ne vient pas trop tricher. Donc, que le creux dans le bas du dos ne vient pas trop s'accentuer. Donc, si c'est disponible pour vous et que ça le fait sans que vous veniez creuser le bas du dos, c'est que la posture sera bonne pour vous. Si ce n'est pas le cas et que vous devez tricher un petit peu pour laisser passer les épaules, à ce moment-là, je vous invite à garder simplement les bras le long du corps. Donc, on va aller dans notre pont en mouvement. On vient sentir la pression dans nos pieds. On va venir pousser dans les pieds, activer les muscles fessiers, soulever le bassin vers le ciel, tout en soulevant les deux bras pour aller au-dessus de la tête. On vient maintenir ici une respiration et à l'expire, on redescend une vertèbre à la fois. Donc, on essaie de partir de nos vertèbres thoraciques pour descendre vers les vertèbres lombaires jusqu'à notre sacrum. Et on continue à son rythme. Quand on inspire, on pousse dans toute la surface du pied, active les fessiers, soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend. Vertèbre thoracique, celle au niveau de la ligne de la brassière, ensuite au niveau lombaire, jusqu'au sacrum. On continue. Inspire, active les fessiers. Soulève les bras, on respire. On vient chercher toute l'air qui est disponible pour nous accompagner dans notre mouvement. On continue, on pousse dans les pieds, activer les fessiers. Soulevez le bassin. Redescendez une vertèbre à la fois. Jusqu'à ce que vous sentiez le sacrum en contact avec le sol. Encore deux autres fois. Inspire, on soulève. Expire, on redescend. On essaie de descendre en contrôle. Une vertèbre à la fois. Et doucement, on va venir chercher notre genou droit contre nous.
On respire. On va chercher des longues respirations au niveau de notre cage thoracique. Donc, on pense encore une fois en 3 dimensions, la cage qui s'ouvre sur le côté, sur le devant et vers l'arrière, comme si au niveau entre vos omoplates, ça pouvait pousser contre le tapis. Donc, c'est vraiment une respiration en 3 dimensions. Respirez, relaxez la mâchoire, le front. Permettez-vous de simplement vous reposer dans cette posture simple. Observez c'est quoi les sensations pour vous dans votre corps. Est-ce que vous ressentez des inconforts ou au contraire plus d'énergie, plus de légèreté? Doucement, allez déposer votre pied au sol, allez chercher votre genou gauche. Et même chose, venez comparer les sensations. Venez respirer en 3 dimensions dans la cage thoracique. Sentez votre diaphragme qui se contracte et se relâche à la respiration. Relaxez le front, la mâchoire. Relâchez doucement le genou. Venez écarter vos pieds à la largeur de votre tapis et laissez vos 2 genoux tomber vers l'intérieur, donc comme si vos genoux étaient amoureux l'un de l'autre. Et enlevez un peu de tension dans vos jambes, dans vos pieds. Faites simplement laisser vos 2 genoux se rapprocher, tomber dans la posture. Donc, on peut nommer cette posture le tipi. Donc, comme si on plaçait nos genoux en forme de tipi. Donc, prenez le temps de faire quelques respirations et de venir observer c'est quoi les sensations pour vous au niveau de votre bassin. Est-ce que c'est une façon de vous positionner qui est confortable pour vous ou au contraire qui est peut-être inconfortable? Voyez si vous pouvez travailler avec la respiration pour diminuer un petit peu les inconforts. Respirez. On veut simplement venir mobiliser un petit peu l'articulation de nos hanches dans différentes directions de mouvement. Encore quelques respirations ici, avec les jambes en tipi. Et doucement, on va ramener nos 2 pieds parallèles. Et on va venir même rapprocher nos 2 pieds face à face et laisser cette fois-ci les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On ne restera pas très longtemps ici. On veut juste venir un petit peu travailler au niveau des rotations de nos hanches. On a fait la rotation interne et externe. On fait quelques respirations ici. On observe c'est quoi les sensations pour nous. Est-ce que c'est plus confortable comparativement aux autres directions de mouvement qu'on vient de faire? Relâchez le visage, la mâchoire, la langue. Et doucement, sur une inspiration, ramenez vos 2 jambes comme au point de départ. Et on va aller se préparer pour une relaxation avec, je vais vous guider avec une respiration, un petit peu comme tout à l'heure. Et ce que je vous propose d'essayer, c'est de venir chercher votre couverture et de venir
la positionner au niveau de la ligne de la brassière, un petit peu à la base de vos omoplates, donc, et juste avant la fin de vos côtes basses. Et c'est vous qui allez choisir un petit peu l'épaisseur. Donc, vous pouvez commencer pas trop haut. Donc, on vient placer la couverture à l'horizontale et on revient se positionner. Donc, on vient chercher un petit peu au niveau de la ligne de la brassière. Au besoin, vous pourriez venir mettre également un coussin sous la nuque pour éviter d'aller trop loin en extension cervicale. Et on peut laisser aller simplement les bras le long du corps et respirer ici. Donc, si c'est confortable pour vous, vous allez pouvoir faire l'exercice de relaxation et de respiration avec la couverture. Si vous sentez dans quelques minutes que c'est inconfortable, permettez-vous de sortir de cette posture restaurative. Peut-être que c'est trop intense pour vous aujourd'hui, ou encore de diminuer la hauteur de la couverture. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous positionner. Moi, je vais rester pour m'asseoir, pour vous guider dans la petite période de détente. Donc, prenez tous les ajustements nécessaires. Assurez-vous que votre tête est confortable. Au besoin, prenez le temps de vous lever et aller chercher un petit coussin. Positionnez la couverture sous votre cage thoracique dans le dos à une hauteur qui vous convient. Ça n'a pas besoin d'être très épais pour être efficace. Donc, inutile de faire un gros rouleau épais. Vous pourrez commencer très très mince et juste d'aller ressentir cette subtilité-là au niveau de l'intention d'aller un petit peu plus ouvrir au niveau de la cage thoracique. Mais c'est surtout le travail de la respiration qui va faire une différence. On se positionne, on laisse le sacrum en contact avec le sol, la couverture au niveau des côtes et la tête qui est confortable également. Et on vient simplement se connecter à son corps, à sa respiration. On vient observer globalement l'ensemble des sensations dans votre corps en ce moment. Et doucement, je vais vous guider dans une respiration pour permettre de ralentir un petit peu le système nerveux. Donc, on va inspirer sur une durée de 8 secondes. On va retenir l'air dans nos poumons pendant 4 secondes. On va expirer sur 8 secondes et on va garder le corps sans, avec les poumons vides pendant 4 secondes. Si jamais c'est trop difficile, habituellement les 2-3 premiers sont un petit peu inconfortables, puis par la suite ça se place. Mais sinon, vous pourriez changer votre rythme et arrêter de me suivre tout simplement si jamais c'est trop inconfortable. Donc, on commence. On inspire sur 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Expire. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Inspire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Inspire 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 4. 1, 2, 3, 4. Et continuez encore un dernier cycle à votre rythme. Je vous laisse compter par vous-même. Et quand vous aurez terminé votre cycle, vous pourrez simplement laisser aller la respiration à son naturel et juste venir l'observer au niveau de vos côtes, au niveau du diaphragme, du sternum, la base de la gorge et tout ce qui est en contact avec la couverture, si c'est le cas pour vous. Donc au niveau des côtes thoraciques et des vertèbres thoraciques, au niveau du dos, entre les omoplates. Respirez. Prenez le temps de ressentir votre corps. Prenez le temps de ressentir ce qui est confortable ou moins confortable pour vous. Respirez. Et avec beaucoup de délicatesse et pas trop d'effort, commencez simplement à ramener un petit peu de mouvement dans votre corps. Bougez légèrement, étirez-vous si vous en avez besoin. Et je vous invite très tranquillement à vous tourner sur le côté. Donc c'est important de sortir de la posture de façon sécuritaire comme toujours. Gardez la tête lourde, collée sur l'épaule en contact avec le sol. Pressez avec une main dans le sol pour vous redresser. Et c'est la tête qui se relève complètement en dernier. Et on va prendre juste un moment en assise pour venir se centrer, pour venir intégrer la pratique d'aujourd'hui. Et également pour prendre un temps pour remercier notre corps, d'être en mesure de bouger, de ressentir, de réfléchir. Toutes les actions, tous les mouvements qu'on peut faire. Prenons le temps de remercier. Respirez. Et apportez vos mains jointes devant le cœur. Et saluez tout ce que vous êtes ici et maintenant. Un grand merci d'être là. Namasté.